c'est pas mal parce que je pense que faut se détacher d'une défaite. C'est pas parce qu'on est battu contre le cours du jeu en finale de la CAN que c'est un drame. Donc voilà, le plus important c'est qu'il y a une dynamique, il y a de la qualité. Bon, j'ai joué avec l'équipe d'Algérie contre le Sénégal à la CAN 2015. Bon, on a eu la chance de gagner. Mais bon, je savais qu'il y avait un groupe de qualité, donc une génération de qualité. Donc je pense que c'est peut-être la meilleure équipe d'Afrique. Donc voilà, il y a un réel potentiel. Il y a un sélectionneur qui est aussi sénégalais. Ça, c'est compétent. Donc il y a tous les éléments qui sont réalisés. Après, il ne faut jamais s'appuyer sur l'élite. C'est la masse, c'est le développement du football qui permet de faire perdurer ces résultats et cette réussite. Donc c'est le développement du football à la base qui permettra aussi de tenir. Donc ça veut dire développement des infrastructures. Il ne faut pas toujours s'appuyer sur les privés, parce que j'ai visité Djambar, c'est formidable ce qu'ils ont. C'est vraiment un centre de qualité. Donc ils ont des moyens de formation qui sont analogues à ce qu'on peut voir en Europe. Donc c'est tout à fait à leur honneur, mais ça ne doit pas être simplement Djambar, ça doit être général. Il faut une progression dans les infrastructures qui permettent la pratique et une formation de qualité. Et après, l'encadrement, évidemment, l'amélioration de l'encadrement. Ça aussi, s'il y a une volonté de le faire, il n'y a pas de raison pour que ça se fasse pas. Et comme il y a un potentiel au départ, on le retrouvera aussi forcément à l'arrivée. Moi, je ne parlerai pas de l'Algérie, je suis ici pour le Sénégal. Je pense que la formation, c'est un tout, donc il ne faut pas aller trop vite. Donc là, on se positionne surtout sur les plus jeunes, sur la génération à venir. C'est des U15, U17. Donc on se donne le temps justement pour réussir. Et après, c'est un travail de tous les jours, de formation, pour leur donner une éducation qui n'est pas que sportive, c'est aussi une éducation humaine pour la réussite. Parce que la réussite, c'est pas simplement le résultat, c'est pas faire carrière, c'est déjà devenir des hommes. Parce qu'on considère que pour nous, le sport, ça aide aussi à se construire en tant qu'homme, et c'est l'objectif. Donc voilà, je dis on n'a pas d'impératif de réussite de sortir 2-3 joueurs au niveau européen. C'est de faire progresser tout le monde dans cet esprit. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'étais vraiment surpris par la qualité d'écoute des jeunes. Ça devient un problème en France en tout cas, d'une façon générale en Europe, c'est la capacité d'écoute, le respect. Par rapport à l'éducateur, par rapport à l'éducation d'une façon générale. Et ici, j'ai l'impression de revenir beaucoup en arrière quand j'étais jeune, où il y avait ce respect de l'éducation, de l'éducateur, du discours, respect entre eux aussi. Donc c'est vraiment une agréable surprise, et ça m'encourage aussi à conforter mon engagement auprès de Kabir et puis d'Arona. Une dernière. Il aurait davantage progressé avec moi. Non, mais Ismaïla, bon, c'est vrai, j'avais contribué à sa venue. Quand il est venu, j'étais très content et j'étais persuadé qu'il allait exploser. Même si le transfert avait été élevé, je savais que de toute manière, Rennes retrouverait ses billes. Voilà. Après, c'est aussi beaucoup de frustration de ne pas avoir pu continuer avec lui justement pour le faire progresser et le valoriser. Voilà. Et puis simplement, il a peut-être contribué aussi à mon éviction, parce qu'il a été blessé, et sa blessure a contribué à un passage un peu plus difficile de l'équipe. Je ne pense pas que ce soit la raison première, mais bon, ça avait été un regret de perdre Ismaïla assez rapidement. En tout cas, c'est un garçon qui incontestablement a un avenir au plus haut niveau.